Bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui nous sommes le samedi 26 juillet 2025, le jour où même le Conseil électoral va proclamer la liste des candidats qui potentiellement pourront être candidats, compétir aux élections du 12 octobre 2025. Cela dit, il est très important pour nous de noter que l'ambiance qui court dans notre pays aujourd'hui n'inspire pas pour un grand nombre de la sérénité. Et cela depuis que le corps électoral a été convoqué. Et bien évidemment, cela corrobore avec tout ce que nous avons comme écho des discours venant des acteurs politiques de part et d'autre sur les plateaux de télévision et dans les chaînes de radio. Cela dit, il est important que nous sachions que bien que ces élections soient un tournant décisif, que chacun de nous puisse être suffisamment lucide et comprendre ce qui se passe, notamment identifier les candidats, identifier les catégories de personnes qui vont dans ces élections, afin que cela puisse nous permettre de faire un choix déterminant au moment venu. Pour cela, je voudrais vous faire part de ce qu'il y a trois catégories de groupes, trois catégories de personnes, n'est-ce pas, qui vont dans ces élections. La première catégorie est composée du RDPC et de ses affiliés qui sont au pouvoir depuis 43 ans et qui assument en fait même le prolongement du pouvoir à Idio. Alors, cette catégorie veut se prévaloir être celle qui est républicaine et qui pense qu'elle devrait pouvoir utiliser les moyens institutionnels pour, n'est-ce pas, se faire élire au moment donné. Ce qui n'est pas orthodoxe lorsqu'on est en contexte démocratique. Il faut bien évidemment dire que le bilan même du RDPC témoigne contre lui et davantage le ras-le-bol de la communauté est là pour l'indiquer. Et c'est dommage que ce parti ait choisi de se faire représenter une fois de plus par celui qui est là depuis 43 ans et qui est déjà une personne du 5e âge, dont ne disposant plus de toutes ses facultés, notamment physiques, pour pouvoir participer aux élections en temps normal. Nous avons une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie est formée de la génération immédiatement après celle du président sortant, c'est-à-dire une génération de personnes du quatrième âge, qui, pour la plus grande partie, a eu affaire ou a collaboré avec le gouvernement en place pendant de longues années. Et cette catégorie est celle qu'il faut, n'est-ce pas, marquer de très près parce qu'elle a au moins trois ambitions. La première ambition, c'est de procéder au changement par la force, quel que soit ce que cela coûterait, même s'il s'agit des vies humaines. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a des discours qui ont évoqué ce cas. Le deuxième élément avec ce groupe, c'est que il veut absolument que celui qui prenne le relais après le président de la République, au cas où leur projet marcherait, soit l'un d'eux. Et pourquoi cette position? Simplement parce que c'est une catégorie de personnes qui est entourée dans l'ombre par des organisations internationales et certains pays occidentaux.
En même temps, c'est une catégorie qui veut faire ombrage à la jeune génération, qui est celle-là, qui est en dessous de 60 ans et qui, par la voie de la prophétie qui a été faite, devrait être tout naturellement celle qui devrait succéder à M. Paul Biya. Sans compter le fait que, historiquement, nous savons que c'est toujours les jeunes qui ont eu cette opportunité. Et c'est cette catégorie-là qui, lorsque vous voyez selon les comportements, va à cette élection avec sérénité, simplement parce qu'elle remplit toutes les conditions. Nous devons donc être vigilants dans l'identification de toutes ces trois catégories, afin que nous sachions tous que le premier choix, c'est la paix. C'est la paix. Donc, pas question d'adhérer à des mots d'ordre qui visent à la compromission de la paix ou de l'avenir de la jeunesse dans ce pays. Nul à lui seul n'est capable de porter le fardeau de ce pays, ni d'apporter les solutions à tous les problèmes des Camerounais. Restez donc vigilants. Vos vies valent mieux que ce que ceux qui veulent accéder au pouvoir par la force ou le garder par la force pensent. Voilà le message que je voulais vous envoyer. Prenez-le au sérieux. Soyez responsables. Car votre avenir et l'avenir de chacun de nous ne dépend pas de ces mots d'ordre, mais dépend de notre comportement.